Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur le nouvel event Fête du jeu Mira qui est sorti ce matin. Donc voilà, je vais tout vous expliquer ce qu'il faut savoir sur le mode de jeu, quelques trucs et astuces à savoir, et un screen de voir à peu près, parce qu'à la fin voilà, de mon record, j'ai pris un screen et du coup vous allez pouvoir voir en arrière-plan qu'est-ce que ça donne à 28 000 points. Donc déjà, nous avons des récompenses quotidiennes. Donc, alors j'ai pas regardé cette fois-ci, mais c'est entre 50 et 100 diamants en règle générale. Donc pendant 4 jours, hein, ça fait 400-500 diamants. C'est toujours ça à prendre. On a un petit pass, voilà, un petit pass selon votre score, hein. Donc on voit qu'il faut aller à 17 500. En vrai, 17 500. Franchement, j'ai fait quelques tries avant d'y aller. Parce que moi, c'est un mode de jeu que vous allez voir que j'ai pas trop l'habitude de faire. C'est vraiment, en plus, il y a une part d'aléatoire parce qu'il faut vraiment que les jus tombent au bon moment. Donc voilà, donc c'est encore avec des tickets aléatoires et de personnages et des gemmes. Et après, dans le pass payant, c'est là où vous avez encore des tickets aléatoires plus des tickets sélection UR. Donc, en vrai, moi je trouve que c'est des passes qui sont vraiment pas intéressants à prendre. Après, si vous jouez potentiellement des persos de bannière, comme dans la compo rouge avec Irène, Laxus, des trucs comme ça, vous pouvez essayer d'aller choper les deux tickets de choix. Donc pour 6 euros, ça va encore. Et vous avez toujours les récompenses qui suivent derrière, hein, de toute façon. Donc on peut voir, voilà, donc là il y a bel et bien un classement. On voit que je suis premier avec 28 000 points. Et on peut voir, bah voilà, que c'est les récompenses voilà, de quotidien, pas quotidien, pardon, mais qui a toujours dans ces events-là. Donc c'est 3 coffres de tickets de sélection et 5 médailles. Et en plus, on a le petit cadre. En vrai, le petit cadre, j'aimerais bien l'avoir, il est sympa. Surtout que Miragen, c'est un de mes persos préférés, honnêtement, donc je dirais pas non. Donc voilà, donc l'event, il a commencé voilà, ce matin à 8h et il va terminer, du coup, voilà, c'est jusqu'au 9. Donc le 9, c'est quand le 9, c'est jusque samedi, donc ça dure moins d'une semaine, hein, donc ça dure 6 jours à 8h. Alors, je vais quand même vous dire quelques astuces, hein, parce que voilà, faut prendre en compte ça, parce que regardez, c'est vraiment aléatoire. À des fois, voilà, je peux avoir des petits comme des gros. Donc, par contre, il y a un point positif, c'est que déjà, on peut voir quel jus il y a après l'autre. Donc, en gros, c'est un système d'évolution. C'est en gros, quand vous mettez deux de même, ça vient sur l'élément supérieur. Et pour gagner des points, donc vous voyez, là, j'ai mis 4 jus, j'ai 0 points. Par contre, voilà, si je fusionne, j'ai 40 points. Donc, plus vous allez fusionner des gros jus, plus que vous allez avoir de points, ce qui paraît logique. Et vous pouvez aussi voir en haut à gauche que potentiellement le suivant qui va avoir, donc c'est cool de pré-shot. Donc là, par exemple, j'ai pu pré-shot celui-là. Donc là, je vais recommencer. Donc c'était juste pour vous introduire un peu le mode de jeu. CM, hein, c'est un truc qui est déjà existant avec des fruits, mais je ne sais pas le nom, j'ai jamais joué, mais bon, ça n'empêche pas de faire des bons scores. Donc déjà, première règle, moi, que j'ai utilisée pour faire ces records-là, c'est de toujours jouer à droite ou à gauche les premiers rounds. En fait, il faut avoir un excellent départ parce qu'après, ça vient un bordel monstre. Vous allez voir après sur le screen de la fin. Donc là, je vois que j'ai mon jeu, je vais commencer à droite. Après, une deuxième règle que j'utilise, c'est ne jamais mettre un jus supérieur à celui-là qui est déjà au-dessus. Donc par exemple, là, j'ai un rouge et là, j'ai un jaune, un gros jaune. Donc là, je ne vais pas le mettre à côté, je vais le mettre à gauche. Hop. Donc là, c'était toujours au supérieur, donc je reste à gauche. Donc là, je vois que là, normalement, je peux mettre sur les deux côtés parce que c'est les deux inférieurs. Donc, via la troisième règle, c'est toujours mettre par rapport au jus qui est le plus proche de celui actuel. Donc là, on voit que j'ai le premier et là-bas, j'ai le deuxième. Donc, je vais aller choper le deuxième. En fait, ça permet que au moins, dès que vous pouvez faire voilà, des fusions, par exemple, tac, et en fait, ça va fusionner en boucle et puis en fait, ça va remonter. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Donc là, je fais pareil. Hop, donc là, je peux pas mettre à gauche. Ah, donc là, on voit que je suis bloqué, par exemple. Donc c'est là que je vais viser au milieu. Donc c'est pour ça qu'il faut viser à droite ou à gauche. En fait, c'est pour essayer vraiment qu'il reste collé le plus possible. Parce qu'en fait, dès que c'est au milieu de la map, et ben, ça va avoir tendance à bouger avec les fusions. Donc c'est pas pratique. Donc voilà. Donc, et on voit, voilà, je peux commencer à faire des grosses fusions. Donc là, je vais pouvoir le mettre ici. Là, ici à droite. Voilà, et toujours comme ça. Après, il y a encore une. Alors, je sais plus si c'est le quatrième ou le cinquième règle, mais ne jamais, par exemple, envoyer un jus quand il y en a déjà deux collés côte à côte. Donc, par exemple, admettons, s'il y a deux rouges, je vais jamais envoyer un troisième jus rouge parce qu'en fait, ça va fusionner
les 2 premiers et du coup, il va y avoir un petit derrière alors que le premier est plus gros, donc ça va laisser un petit qui va stagner, qui va potentiellement, empêcher quand vous aurez des gros jus sur la map de spawn. Donc là, on continue. Tac, tac. Donc on voit une fois qu'on applique les règles, vous voyez là par exemple, comme je vous ai dit, des fois ça se fusionne pas directement, donc il faut pousser un petit peu. Donc c'est pour ça qu'à des fois vous pouvez avoir des jus qui restent collés. Donc là on applique toujours les règles que j'ai, et puis au bout d'un moment en fait, quand vous allez avoir des gros jus, bah, c'est là que avoir une bonne base va vous aider parce que bah, après vous allez être keblo et les gros jus vont prendre plusieurs lignes et du coup bah, ça va être plus compliqué de faire cette stratégie. Et du coup après il faudra vraiment essayer de faufiler, essayer de fusionner ou quoi. Donc après ça c'est au feeling. Donc voilà, mais après une fois que vous avez une bonne base en vrai, tac, là je sais que je peux pousser. Je vais toujours essayer, j'applique toujours les règles. Hop. Donc là vous voyez, malgré que j'ai fusionné sur la ligne, ça a fusionné derrière et du coup en fait ça décale. Donc c'est pour ça qu'à des fois c'est tricky. Il m'est même arrivé de perdre parce que des fois je fusionnais un jus qui était au bord et ça poussait des jus sur la ligne et du coup ça me comptait en erreur. Donc ouais, donc des fois c'est tricky. Donc voilà, vous voyez, hop, c'est ce que j'avais dit au départ, hein, effet domino. Donc là, ce qui est bien, c'est que du coup, le jeu qui était derrière va se retrouver sur la rangée du milieu. Donc en gros, ça va pouvoir me compter sur ma troisième ligne. Donc c'est bien replacé. Hop, on va essayer de le pousser au fond. Là, je vous fais vraiment un gros try de base, hein, vous voyez un peu comment je fonctionne. Là, je vais aller plutôt là. Là, on va essayer de fusionner. Impeccable. Bon, après, là, j'ai fait quelques tries, hein, donc je connais déjà l'ordre des jus, hein, mais au début, vous allez toujours regarder en bas ce que ça donne. Hop. Ah, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Voilà, après, il y a des gros jus, ça prend plusieurs lignes et après, ça commence à être tricky. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une excellente base parce que, en fait, l'idéal, c'est d'avoir les gros jus. Ils vont forcément se décaler au centre, moi, de ce que j'ai vu. Regardez, là, je vais essayer de pousser. On essaie de pousser. Puis après, les gros jus, vous essayez de les mettre au milieu. Hop. On continue. Après, il faut essayer de regarder aussi les prochains, hein, ça peut vous aider hein, pour savoir où aller. Donc là, je vais recréer une autre ligne. Donc, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 4 lignes hein, sans problème, donc c'est cool. Hop, là, je vais essayer de fusionner de ce côté-là, là aussi. Donc là, vous voyez, pas sur la première ligne ni sur la deuxième, donc pas sur celle-là, pas sur celle-là, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va fusionner les deux premières, et du coup, vous allez avoir devant qui est plus gros que derrière, donc pour fusionner, c'est plus compliqué. Donc quand c'est comme ça, je peux faire vraiment le mettre sur le côté, puis ben, on va prier pour plus tard. Parce que des fois, ça peut aussi aller sur le côté, hein, donc il faut pas hésiter. Hop. Je vais aller ici, du coup. Là, je vais en profiter pour les fusionner, même si c'est un petit, tant pis. De toute façon, après, vous allez avoir plein de petits, hein, donc c'est pas dramatique si vous faites une fois de temps en temps comme ça. Hop, là, on fusionne, on fusionne. Et je vois, hein, après, une fois qu'on a une bonne base, après, ben voilà, hein, c'est juste un peu long, mais ça se fait. Hein. Ah, vous voyez, donc là, j'avais pas regardé le next. Et du coup, bah, en fait, là, j'aurais pu fusionner les deux, mais du coup, je me retrouve bloqué. Tac, là, on va pousser lui là-bas pour vraiment, voilà, pour vraiment mettre le gros jus au milieu. Même, on va pousser, on va essayer de pousser, on va pousser, on va pousser. Là, après, c'est un jeu rouge, donc si je mets là, le problème, c'est qu'après, je vais être bloqué, je pourrais pas le mettre là. Ouais, non, mais en vrai, je vais mettre le jeu rouge à droite. Hop, là, je commence à avoir des gros moritos. Alors là, j'ai pas eu de chance, j'ai le vert qui était à droite qui est passé à gauche. Ah, des fois, ça arrive. Bon, c'est comme ça. Puis après, vous pouvez essayer, avec les petits verts, vous pouvez essayer, vu que je l'ai longé spray, ben après, ça vous laisse de la place quand vous avez un rouge ou quoi pour passer derrière. C'est pour ça que je vous dis vraiment d'essayer de coller. Hop, comme ici, par exemple. Ok, je sais pas, j'ai fusionné un truc derrière, mais je ne sais pas c'était quoi. Hop, on fusionne, on fusionne, on fusionne, on fusionne.
On fusionne. Voilà, donc je pense que je vais vous passer, en accéléré en vrai parce que ça risque d'être un peu long jusqu'à la fin. Parce qu'en vrai, c'est un event qui dure quand même assez longtemps. Ah, donc là, vous voyez, malgré que j'avais encore de la place, j'en ai qui se sont poussés, vers la ligne, donc j'aurais pu largement encore continuer. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Donc voilà, donc je vous mets un screen là de mon record, au moins vous voyez un peu le bordel que c'est. Donc vous voyez, j'avais réussi à mettre les 2 gros au milieu, puis après je joue que sur la droite ou sur la gauche, donc ça c'est l'idéal. Après, ben, vous voyez, des fois, quand vous fusionnez, ben, des fois ça passe devant, des fois derrière, à droite, à gauche, donc ça c'est le côté aléatoire, en plus d'avoir des côtés aléatoires un peu quand ça spawn. Donc il y a un peu une part de chance, donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao, ciao les mages.